Voyons maintenant comment multiplier deux notations scientifiques ensemble. Donc, nous commençons par multiplier les deux mantis ensemble, 2,1 fois 3, 2,1 fois 3, ce qui nous donne 6,3. Par la suite, on va aller multiplier nos ordres de grandeur ensemble. Donc, on a un fois 10 à la 4 multiplié par un 10 à la 5. Donc, on a vu dans les lois des exposants que lorsque l'on a des bases identiques, on peut aller simplement additionner les exposants. Donc, multiplier par 10 exposant 4 plus 5, ce qui nous donne 9. Donc, on vérifie si notre mantis est conforme aux critères d'une bonne mantis, c'est-à-dire situé entre 1 et 9,9 périodiques. Ici, mon 6,3 respecte ce critère. Donc, nous avons terminé de faire la multiplication et la réponse est 6,3 fois 10 à la 9. Un autre exemple maintenant, donc si nous avons 3 fois 10 à la 7 et que l'on veut multiplier par 4 fois 10 à la moins 1, on commence par multiplier nos mantis ensemble, 3 fois 4, ce qui nous donne 12. On met nos bases 10 ensemble, donc fois 10 exposant 7 plus moins 1, 7 plus moins 1, ce qui nous donne 6. Par contre, dans cet exemple-ci, on voit que la mantis est supérieure à 9,9 périodiques. Donc, on doit refaire une étape pour la transformer pour avoir une bonne mantis. Donc, si on avait à mettre le nombre 12 en notation scientifique, seulement que le nombre 12, on oublie le fois 10 à la 6 pour l'instant. Donc, le nombre 12, si on voulait le mettre en notation scientifique, nous pourrions avoir 1,2 fois 10 à la 1, ce qui est équivalent au nombre 12. Mais ici, nous avons 1 fois 10 à la 6, donc que l'on doit ajouter au bout de notre expression. Et si encore une fois, on utilise nos lois des exposants pour mettre nos bases 10 ensemble, nous avons le résultat final de 1,2 fois 10 exposant 7. Et voilà la réponse finale. Regardons maintenant la division de notation scientifique. Donc, lorsque nous avons deux notations scientifiques divisées entre elles, la division peut se mettre couchée comme nous avons à gauche ou debout sous forme un peu de fraction comme nous avons à droite. Je préfère que vous utilisiez la façon de noter de droite. C'est plus facile de voir que les mantis se divisent avec les mantis. Donc, on va diviser notre mantis avec notre mantis. On va diviser la base 10 avec la base 10 en utilisant les lois des exposants vues plus tôt. Donc, 4,6 divisé par 2. 4,6 divisé par 2, ça nous donne une mantis de 2,3. Ensuite, on reporte notre multiplication qui est dans le milieu. Et nous avons 10 exposant 5 divisé par 10 exposant 1. On sait que lorsque l'on a des bases identiques, on doit soustraire les exposants lorsqu'il y a division. Donc, 10 exposant 5 moins 1, ce qui nous donne 10 exposant 4. Donc, notre réponse, 2,3 fois 10 à la 4. Ma mantis est correcte parce qu'elle est située entre 1 et 9,9 périodiques. Donc, je peux passer à l'exemple suivant. Donc, nous allons prendre cette fois-ci 1,2 fois 10 à la 5 et je vais tout de suite le mettre debout, divisé par 4 fois 10 à la 3, supposons. On commence par diviser nos mantis. 1,2 divisé par 4, ça nous donne 0,3. Ensuite, on divise nos bases 10 ensemble en faisant la soustraction des exposants. Donc, fois 10 exposant 5 moins 3, ce qui nous donne 2. Donc, fois 10 exposant 2. Par contre, en regardant la mantis, on se rend compte que notre mantis ne respecte pas les critères qui est d'être entre 1 et 9,9 périodiques. Donc, on va devoir retransformer notre 0,3 pour le rendre réglementaire pour être une mantis. Donc, un nombre entre 1 et 9,9, nous pourrions prendre le nombre 3, 3,0. Donc, le nombre 0,3, si on veut l'écrire en notation scientifique, seulement que le 0,3, on pourrait écrire 3 fois 10 à la moins 1. Parce que 3 fois 10 à la moins 1, ça nous donne 0,3. Par contre, à droite de notre 0,3, nous avons aussi un fois 10 à la 2. Donc, on peut retranscrire notre fois 10 à la 2. Et là, en mettant nos bases 10 avec nos bases 10, nous allons obtenir un résultat final de 3 fois 10
à la moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc, mon résultat final, 3 fois 10 à la 1.